si vous saviez à quel point j'ai envie de la démarrer, d'aller faire un tour avec. Bientôt la famille. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, frérot, pour vous raconter la première fois. Alors, je vous rappelle, la première vidéo de cette série, en fait, dans les commentaires, je vous avais demandé de me dire un peu ce que vous vouliez que je raconte. Des petites anecdotes, des trucs comme ça. Je sais que les gens sont très friands de ça. Et du coup, bah, de toute façon, on peut faire que ça. Donc, si tu veux mes histoires, tu vas te les entendre tous les jours. Hein, jusqu'à qu'on puisse sortir et que chacun reprenne le cours normal de sa vie. Ou pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, comme vous l'avez demandé dans les commentaires, je vais vous raconter donc 2 histoires en une. Je vous ai raconté mon premier accident de voiture. Je vais vous raconter le deuxième, mais je vais vous raconter aussi comment j'ai récupéré ma première voiture. Alors, comme vous le savez, ma mère, à l'époque, m'avait acheté une Twingo, donc pour mes 18 ans. C'est beau. Twingo édition Kenzo. Elle était magnifique, un peu violet avec l'intérieur en velours bizarroïde. Et surtout, il y avait un joli petit papillon, frérot, qui était derrière. Ou si mes souvenirs sont bons, il y avait des papillons quelque part. Mais c'est beau, c'est beau. Et donc, c'est la première voiture que j'ai achetée neuve, enfin, qu'on m'a achetée neuve en concession. Donc, je l'avais achetée chez Renault rue de la Pompe à l'époque. Bon, aujourd'hui, elle est fermée, depuis maintenant, d'ailleurs, quelques années. Donc, je suis allé configurer ma voiture tout seul. À la base, je te cache pas que j'étais parti pour une initiale. Je te cache pas que j'ai pas eu le droit à l'initiale, mais ce qui est déjà très bien. J'ai eu la petite Twingo Kenzo. Donc, je crois qu'il y avait genre 2 ou 3 configurations. Je sais plus trop. Mais moi, je sais que je l'avais prise donc, la couleur qui ressemblait le plus à un noir, avec l'intérieur, avec un intérieur qui était le plus basique possible, parce que je sais plus ce qu'il y avait. Il y avait une version où il y avait v'là les motifs partout, et ça, je pouvais pas. Tu sais, ça fait un peu la maman célibataire qui a du mal à se faire ouvrir le fion. Moi, si tu veux, c'était pas trop mon cas. Bref. Donc, j'ai commandé la bagnole. Et ce qui est ouf, bon, j'ai eu quand même quelques expériences en concession où j'ai acheté vraiment des voitures neuves. Et à chaque fois, c'était un peu bizarre, mais quand tu configures la voiture, ça se passe très bien. Mais alors, une fois que tu as payé et que tu vas la chercher, ils s'en battent les couilles. De mémoire, j'ai configuré après ça un Range Rover tout... Enfin, bref. J'ai configuré un Range Rover tout neuf. Ça s'est bien passé. Donc, la configuration nickel. Quand la voiture est arrivée, on a été bien reçus. J'ai configuré une Rolls toute neuve à l'époque, quand Rolls était encore à Paris, parce qu'aujourd'hui, vous savez, il n'y a plus de concessionnaire Rolls à Paris. Donc, du coup, j'ai configuré, c'était une Ghost. Je l'avais prise blanche avec l'intérieur noir. Et pareil, là, ils étaient pas trop chauds. Alors, je sais pas si c'est ma dégaine, frérot, qui avait fait, parce qu'à l'époque, j'avais encore une dégaine pire que maintenant. On aurait clairement dit à l'époque Nico Bellic de GTA, frérot. En gros, basket Flaming, bas Adidas rayé et un manteau en cuir en haut, quoi. Ils se sont dit, lui, je pense pas qu'il va payer. Bon, et quand j'ai récupéré la voiture, truc de ouf, ils m'ont livré la voiture avec les mauvaises jantes. Alors que moi, je lui avais demandé les jantes chromées, et là, les jantes, elles étaient en alu, quoi. Et du coup, j'ai jamais eu mes jantes chromées. Oui, ça arrive. Ça arrive de l'usine. Ça fait 10 ans, frérot, on n'a jamais eu les jantes chromées. Enfin, bref. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai commandé? Je sais plus. Si vous vous rappelez ce que j'ai acheté en concession, parce que parfois mes abonnés se rappellent de mes histoires mieux que moi-même, enfin de ma vie mieux que moi. Mais dites-le moi dans les commentaires, mais je crois que c'est à peu près tout. Bref, en tout cas, le jour où j'ai récupéré donc la Twingo, j'étais encore en cours à cette époque-là, et j'avais reçu un appel 2 jours avant du commercial de chez Renault. Et c'est un truc de ouf parce que toute ma vie j'ai été bien et mal traité chez Renault. En fait, c'est ma marque de voiture française préférée. Alors je préfère Renault à Citroën, Peugeot, etc. Mais ils m'ont toujours un peu bien traité, mais un peu mal traité. Bien dans le sens où à chaque fois que j'allais chez Renault, ils étaient adorables avec moi, donc les commerciaux, etc. Même encore aujourd'hui, et même plus aujourd'hui, vous l'avez compris. Se prendre un mauvais avis sur YouTube, ça ne fait plaisir à personne. Mais ils m'ont maltraité dans le sens où j'ai encore ce truc où il y a 1 an et demi, je devais être l'ambassadeur de Renault sur le salon de l'auto, le dernier qui a eu lieu. Tout le monde était d'accord, tout le monde a kiffé, tout le monde était content, même moi l'avais. En plus, je devais même pas être payé, frérot. Ils devaient me laisser, je sais plus quoi, une Clio Cup ou un truc hyper rare qui venait de sortir. Et je devais rouler avec pendant toute la présentation du salon. Bon, ok. Et en fait, il y a une directrice chez eux, il a dit non, Akram est trop vulgaire. Mais c'est vrai, je suis trop vulgaire. Putain, tu vois, tu m'as dit ça, tu m'as mis en rogne. Tu m'as dit ça, tu m'as mis en rogne là. Moi, Akram, il est trop vulgaire.
Ouais, c'est vrai, un crème, il est trop vulgaire. Ouais, un crème, il est trop vulgaire. Et ça, c'est vulgaire, ça? Ça, c'est vulgaire? Non, restez à la maison, ça ne me fait pas de mal. Bon. Le gars de chez Renault m'appelle, votre voiture dans 2 jours, elle est là, vous pouvez venir la chercher. Et il m'avait donné rendez-vous à l'ouverture de la concession. Donc moi, avant d'aller en cours... tu as encore menti à tes abonnés. Je ne suis pas allé en cours, je suis allé récupérer ma voiture, Osef les cours. Et j'avais vu la voiture arriver par camion, encore avec les protections et tout ça. Et on m'avait rentré la voiture et j'avais dit au mec, alors je suis peut-être une merde, mais j'avais dit au mec, s'il vous plaît, je veux la déballer moi-même. C'est ouf. Et donc du coup j'avais déballé ma bagnole moi-même, etc. Et puis il m'avait tout expliqué, il m'avait expliqué. Alors ce qui est truc de ouf, c'est que dans la Twingo, à une époque, il y avait un bouton rouge. Et le mec m'a dit, en cas de choc, vous appuyez sur ce bouton si le moteur s'emballe et ça coupe tout. Et moi j'avais dit ok. Le gars est visionnaire. Le gars a été visionnaire, on va pas se cacher que 6 mois après, je cartonnais la bagnole. À cause d'Elsa, frérot. Hein, salut Elsa, j'espère que tu me détestes toujours autant. Moi aussi, je te déteste bien. J'en porte encore les traces corporellement parlant. Merci Elsa. Elsa était ma meuf de l'époque, frérot. Et Elsa avait un petit problème de nerfs. C'est-à-dire que c'est le genre de meuf où genre, à un moment donné, elle va décider quelque chose. Ouais, je vais mon petit déjeuner, quoi. Tu veux ton petit déjeuner, mais attends. T'habites à l'autre bout de Paris, t'habites à Saint-Germain. Moi, j'habite à Porte de la Muette. J'ai aussi cours. Donc, il faut que j'aille prendre des croissants, te les emmener, te déposer en cours, rater ma matinée et ensuite aller moi en cours. Ben ouais. Comme à l'époque j'étais une pute, donc je l'ai fait évidemment. J'arrive donc à Paris à un croisement, donc c'est rue Marbeuf et François 1er, si j'ai bonne mémoire. Et donc je suis au téléphone avec Elsa qui est en train de me faire une crise au téléphone parce que ouais, t'es où? Il faut que j'y aille, il faut qu'on y aille maintenant. T'es où? Bah, je viens de récupérer les croissants et là, je vais pas vous mentir. Je vois le feu orange. J'accélère. Au moment où je le passe, il passe rouge. Et de là, vraiment, je suis comme ça. Et j'ai un souvenir. J'ai vraiment juste un souvenir. C'est de voir genre l'airbag sortir. Plein de poussière dans la voiture. Une odeur trop bizarre. Ça devait être le CO2 dans l'airbag. Mon téléphone qui part là. Moi, ce que je fais, c'est que je m'arrête. Et je tape donc dans la vitrine. Pas dans la vitrine, mais dans une espèce de barrière qui protégeait donc le trottoir pour aller à la vitrine, quoi. Il y avait la vitrine d'un magasin. Et je me rappelle de ça. Et donc, je sors de la voiture, premier réflexe, je sors vraiment vite de la voiture, tu vois. Et là, je sens une main qui m'attrape comme ça et qui me pose par terre. Et là, je fais comme ça et je regarde par terre. Je vois des bottes, tu sais, les bottes d'intervention des flics, là. Et je regarde comme ça et je vois un mec avec un pare-balles écrit police judiciaire. Je fais... Et moi, je comprends rien, tu vois. Le mec, il me dit, ça va, petit, t'as rien? Je fais, non, il me dit, attends, mets ta tête, tu saignes. Donc, il me met comme ça. Et là, le mec, il dit, on y va. Enfin, il y a un autre mec qui dit, on y va. En fait, il était en train de perquisitionner un immeuble à côté. Et en fait, moi, j'ai cartonné devant eux. Et j'ai cartonné un taxi, tu vois. Et donc, le taxi, honnêtement, je ne vous mens pas, il avait une 607 beige. Et la 607, elle était peut-être vraiment, genre, dans le portail de l'immeuble d'à côté, mais genre à 30 mètres de moi, tu vois. C'est comme si je vous dis... Ouais, franchement, honnêtement, vous voyez la Maison Blanche là-bas? Bah, il était à la Maison Blanche. Il était genre comme ça, dans la rue, dans la Maison Blanche. Et moi, j'avais tapé l'arrière de son taxi. Donc là, le mec arrive, il me dit, ça va, t'as rien? Je dis non. Il me dit, vous avez rien? Je dis non, machin. Et là, j'avais une putain de mon nez, il saignait parce qu'en fait, l'airbag m'a pété le zen, quoi. Et je saignais de l'arcade, etc. Et en fait, c'est sur les Twingo, vous avez le cache des enceintes qui est là sur les côtés de l'habitacle. Et moi, en fait, ce truc m'avait ouvert l'arcade, insolent. Et bref, c'est à peu près tout. La voiture morte de chez morte. Alors, j'ai plus de photos, mais j'avais pris une photo de moi avec le pare-choc à la main. J'étais par terre, j'étais vraiment pas bien. Et là, donc les flics arrivent. Donc ils constatent un peu, ils regardent, etc. Ils me font souffler. À l'époque, il n'y avait pas le truc, tu sais, le test de cannabis, là, machin. Bon, de toute façon, à l'époque, je fumais pas. et donc ils me font souffler, etc. Donc tout roule et tout. Donc le mec va bien, le taxi va bien, etc. Le taxi est reparti par contre. Donc sa voiture, elle était, enfin en fait la porte arrière, elle était vraiment enfoncée. Et il avait les airbags latéraux qui étaient sortis, mais pas le. Je sais même pas d'ailleurs, mais je sais qu'il est reparti. Ça, je me rappelle l'avoir vu reculer et il est parti. Moi, ma voiture, elle était morte.
tapait de l'avant, le pare-choc, ça fumait et tout. Et donc, bouton rouge, en fait, le moteur s'est emballé. Et donc, moi, je suis sorti et j'étais comme as et tout. Genre, quand le flic, il m'a laissé me relever, j'ai appuyé sur le truc, après, je me suis rassis. J'ai repris mon téléphone. L'autre, elle m'avait envoyé 20 textos. Et pas pour te dire, j'ai entendu le bruit, tout va bien. Rien que pour m'insulter. Donc, je te cache pas que j'ai pas voulu l'appeler tout de suite. J'ai appelé, par contre, ma daronne, qui est venue me chercher en taxi, frérot. Et en fait, ce qui est ouf, je sais pas pourquoi, c'est que les darons, quoi que t'aies fait, même si t'es vraiment en train de mourir, elles vont t'insulter. Donc moi, elle m'a défoncé. Ouais, machin, machin. Elle m'a quand même fait aller en cours. Je suis arrivé mort en cours. Le lendemain, et je me rappelle, c'était la date, pour vous donner une date, quand le film 36 quai des Orfèvres est sorti, c'était le jour de sa sortie au cinéma, c'était un mercredi, et le soir, on était parti avec mes cousins et ma mère, elle m'avait forcé à aller voir le film. Frérot, j'étais dans un état, tout ton corps après, j'ai des côtes qui ont cassé, enfin, je suis vraiment mal. Et aujourd'hui, encore, hein, à cause de ce truc-là, j'ai encore mon problème de mâchoire, c'est-à-dire que les médecins appellent ça un SADAM. Oh, le nom, tu es marrant. Ils appellent ça un SADAM, en fait, et donc j'ai de temps en temps, quand je suis stressé ou quoi que ce soit, d'ailleurs, je vous remercie à cause de vous, je suis stressé tous les jours, voilà, j'ai genre, je me contracte les dents et en fait, ma mâchoire, au lieu d'être droite, elle est un peu sur le côté. Ça ne se voit pas à l'œil nu, mais moi je le sens parce que mes dents, elles sont en gros, genre au lieu d'être comme ça, là je suis comme ça. Tu vois, sur le keto, enfin le côté, ou le teco, ou le keto, ce que tu veux. Et donc du coup voilà, on a été remboursé par la SU. Et là frérot, j'ai pu accéder à une voiture. Ah frérot, j'étais le roi de la station à cette époque-là. Clio initial. Clio initial, frérot. 5 portes, magnifique. Feu Lexus à l'arrière, phare Angelize à l'avant, rabaissé à l'avant, pas à l'arrière, German look. Intérieur full cuir et Alcantara. Son cabasse. Oh frérot, magnifique, magnifique voiture. On a dû évidemment rajouter de l'oseille. Enfin, ma mère a dû rajouter de l'oseille pour que je puisse acheter cette voiture-là. Et là, franchement, j'étais le roi de la station, mec. Qu'est-ce que j'ai kiffé cette voiture. Vite teintée, à l'époque, il y avait pas beaucoup de films tout noirs comme vous en avez aujourd'hui. Salut Nazar. Il y avait des films genre films un peu bleutés, dégueulasses, tu vois. Et moi, j'avais ça sur la voiture. Putain, qu'est-ce que j'ai kiffé cette voiture-là. Et après du coup, cette voiture-là, je l'ai vendue. Et ma mère m'a filé, elle avait une Mini One à l'époque, donc une Mini Cooper One. Donc il y a la One, la Cooper et la Cooper S et la Cooper John Cooper S Works là. Et moi c'était la plus rara. Elle était mignonne, toute rouge, full option, etc. D'ailleurs j'ai jamais compris ma daronne, parce qu'à l'époque ma daronne elle avait Z4, le plus gros moteur, elle avait une S600, elle avait un CLK 55 AMG. Couleur d'origine AMG grise, elle l'avait fait repeindre à l'usine AMG, enfin l'usine Mercedes en Bordeaux. Je me rappellerai toute ma vie de cette épave. Elle avait ça. Qu'est-ce qu'on avait d'autre aussi? On avait une Jaguar XK8, une Jaguar XKR, une Jaguar XJ8 et une Jaguar XJR. Tu pouvais pas prendre, au lieu de payer ça 1 tonne comme tes autres voitures, prendre le moteur Cooper Works? Mais c'est beau! Elle me l'a donné la voiture. Et moi j'étais très bien content avec de la bagnole. Donc elle m'a donné la voiture pour mon anniversaire. Moi j'ai vendu la Clio à un ami à moi. Avec l'argent de la Clio, j'ai acheté, accrochez-vous, kit complet extérieur John Cooper Works. Donc pare-choc avant, jupe latérale, pare-choc arrière, aileron, jantes. Les jantes Venom un peu là, comme ça, toutes blanches, magnifiques. Toit à damier, rétro à damier. Et un seul baquet Recaro rouge. J'avais mis un coussin parce que je suis petit, on va pas te mentir. Et un jour, je me suis humilié. Parce que je suis allé chercher ma meuf à Janson, à l'école Janson. Hein, salut Déborah. J'espère que tu te souviens pas de moi. Hein, je suis allé chercher Déborah et il y avait le frère de Déborah. Bon, c'est vrai, c'est relou. Je te cache pas. Un mec qui vient chercher ta sœur, ça se passe jamais bien. Hein, non. Et bah justement, l'autre, il avait, donc le frère de Déborah, il avait la John Cooper Works, tu vois.
Et moi, il regarde ma voiture et j'avais mis une ligne Super Sprint avec l'échappement Viper. L'échappement Viper, c'est un échappement dégueulasse d'ailleurs. Et le mec me dit, ah, elle est préparée ta voiture. Je lui fais, oui, elle est préparée, alors qu'il n'y avait rien du tout dedans, frérot. C'est pas, je mettais la sono. En plus, j'arrivais là au baquet. En fait, j'avais la même dégaine dedans que quand je suis assis dans ma M6. Je vous ferai un jour une vidéo, vous allez voir, tellement la voiture elle est rabaissée. Moi, je me conduis bas, c'est ridicule. On voit que mes yeux, frérot. Et là, je lui dis oui. Le mec, il fait, bah vas-y, on fait un départ. Frérot, j'ai fait un départ. Lui, il était déjà au bout. Moi, j'avais même pas passé la première. C'était une boîte auto, mais bon, tu as compris. Et la voiture, ça faisait... Comme on est arrivé au truc, il m'a fait, ah, elle rigole, elle est mal réglée ta voiture. Mais mec, mais de quoi tu parles? Mais de quoi tu viens me parler? Elle est mal réglée ta voiture. Qu'est-ce que même tu connais toi en voiture, toi? Bon, de toute façon, Déborah dégagé, hein, aussi vite que la Mini, je vais pas te mentir. Ensuite, j'ai eu alors l'audace, frérot, l'audace de pouvoir gratter quelques mois d'été, donc mai, juin, juillet, avec le Z4 de la daronne. Oh, frérot, le Z4, il était bordeaux, enfin aubergine. Intérieur beige gris. Ouais, j'en ai des relents, frère. Magnifique. Une bombe. Il marchait 1 tonne. Après, on l'a dégagé. Ma mère l'a vendu. Elle a vendu ça, les 4 Jaguars. Et qu'est-ce qu'on avait acheté? Attends, qu'est-ce qu'elle a eu, elle, après, à ce moment-là? Je crois que c'est une période où elle a eu une Bentley. Attends. Non. Elle avait un S600. Donc, elle avait racheté le nouveau modèle du S600, qui était d'ailleurs sublime. Et elle avait un Range Rover. Les gros, là, les Vogue, là. Et moi, j'avais vendu, donc la Mini avait été vendue. La Z4, elle avait été vendue. Et c'est à ce moment-là où moi, j'ai eu mon Cayenne Turbo. Et c'est à ce moment-là où moi, je me suis dit, frérot, ça y est, c'est fini. Cayenne Turbo... Comment vous dire? Pour moi, c'était l'aboutissement en fait. Cayenne Turbo que j'avais acheté, il avait 178 000 km. Alors que la voiture, elle n'était pas sortie depuis 1 an. Un truc comme ça, une connerie comme ça. Et la voiture était tellement rincée. Et il y a un truc qui m'avait choqué, c'était que les 2 jantes avant n'étaient pas les mêmes que les jantes arrière. L'airbag, il manquait il manquait ça en fait. Mais j'ai quand même acheté la voiture. Donc avec la vente de toutes les bagnoles que j'avais fait. Et je crois que j'avais demandé une rallonge à ma daronne. J'avais demandé à ma mère de me payer ce qui devait rester en fait. Parce que c'était quand même super cher cette merde. Attends, mais il y a un truc que j'arrive pas à comprendre. Il y a une voiture que j'ai dû oublier, je crois. Mais oui, je suis un ouf! J'ai oublié le Range Rover Sport. Range Rover Sport, frérot. Magnifique. On l'avait acheté, on l'avait pris en même temps. Donc, ma mère avait pris le Vogue. Moi, j'avais pris le Sport. C'était, frérot, dans ma tête. Ma mère, elle m'a dit, on était chez le concessionnaire, elle m'a dit, écoute, je vais t'offrir le Range Rover. Par contre, je t'explique, plus jamais tu me demandes une voiture. Je lui ai dit oui. Elle m'a offert le Range Rover jusqu'aujourd'hui, d'ailleurs, je lui remercie. Range Rover Sport, magnifique. Il était noir avec l'intérieur tout noir. Et celui-là, franchement, je l'ai gardé bien longtemps. Genre, je l'ai gardé bien longtemps. À un moment donné, j'ai eu une maladie connue des Range Rover où les suspensions se sont affaissées à l'avant. Donc on aurait dit un lowrider. Il marchait, il roulait comme ça, le machin. À ce moment-là, je crois qu'il y en avait genre pour 11 ou 12 000 euros de réparation. Mais on s'était embrouillé avec le garage parce que normalement ça devait passer en garantie. Mais je sais pas pourquoi c'est pas passé. Et ma daronne m'a dit, vends-la la bagnole. Et c'est à ce moment-là que j'ai switché contre le Cayenne Turbo. Et il manquait, je sais plus, 7-8 000 balles. Et j'avais demandé à ma daronne, je l'ai supplié, s'il te plaît, je te les rendrai. Elle les attend toujours. De me filer l'argent pour le Cayenne Turbo. Et le Cayenne Turbo, il était rincé de ouf. Mais le prix n'avait rien à voir. Un Cayenne Turbo avec un Range Rover Sport. Qui, voilà, c'est une logique, quoi. Et donc, j'ai récupéré mon Cayenne Turbo. Frérot, j'étais fier comme un pape.
J'en ai encore les vidéos, frérot, où tu vois vraiment le compteur avec écrit 178 000 km. Et tu vois, j'ai encore la vidéo de mon pote Hugo. Alors, sachez-le, hein, et ça, je pourrais vous le montrer. Sachez-le que cette voiture, elle était tellement rincée qu'à chaque plein qu'on mettait, on devait mettre 1 litre d'huile dans le moteur. Et vous avez cette vidéo où je suis en train de mettre le plein et t'as le mec de la station qui me fait le niveau, il faut 1 litre, hein. Il faut 1 litre et là tu vois ma gueule, je suis décomposé. Bref, donc j'ai kiffé cette voiture là, je l'ai roulée comme un malade mental, j'ai refait la carrosserie nickel, j'avais racheté les jantes en 20 pouces anniversaire qui étaient magnifiques, j'avais changé le volant, j'avais pris le volant en carbone, j'avais pris comment on appelle ça? J'avais pris donc les côtés là, les baguettes de porte en carbone aussi, pas tout le pack carbone parce que ça coûtait 1 tonne, mais voilà. Et donc franchement, et le pommeau de vitesse aussi en carbone. La voiture, elle était magnifique, j'ai jamais autant kiffé une voiture. Et d'ailleurs, ce qui est ouf, c'était qu'à l'époque, donc la plaque c'était 613 QKB 75. Et la plaque jaune à l'arrière, c'est un peu bouffon. Mais j'ai été un bouffon, tu le sais, mais je suis une bonne personne. Tais-toi. Mon ex de l'époque, je devais avoir, je sais plus quel âge, elle devait avoir elle avait 29 ans. Il y avait une grosse différence. Oh, j'aime bien quand c'est bien ample, frérot. Et en fait, elle s'appelait Diane et moi j'avais fait écrire, donc à l'époque, maintenant, aujourd'hui, on peut écrire, je te dis une connerie, vends mon auto ou AKR Paris en dessous de la plaque. Et là, j'avais écrit Diane avec un cœur. Voilà, si vous voulez un prochain épisode, la famille, là, je me suis humilié. N'oubliez pas de m'ajouter sur Instagram, Akram Junior. Si vous voulez un nouvel épisode, dites-le nous dans les commentaires et moi, je vais retourner m'humilier tranquillement. Voilà, la famille, je vous embrasse. C'est tout pour aujourd'hui. Bisous!